Voilà la troisième forme de cette dévotion, les chapelets à la divine miséricorde. Le 13 septembre 1935, Jésus apprend à Faustine à réciter la nouvelle prière. Chaque fois que tu entres à la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai appris. Cette prière doit apaiser ma colère. Tu vas la réciter sur un chapelet de la manière suivante. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les grains de l'Ave Maria, tu diras, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. À la fin, tu réciteras 3 fois ces paroles. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Oh, quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. Les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui diront ce chapelet. À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet elle-même, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on récite ce chapelet auprès de l'agonisant, la miséricorde insondable s'empare de son âme, et les entrailles de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Voilà. Alors, dans cette prière du chapelet à la miséricorde divine, nous demandons Dieu le Père de ne pas nous regarder au travers de nos péchés, mais au travers de la douloureuse passion de son Fils. Et les paroles de ce chapelet, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, correspondent bien aux lettres de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean. Si l'un de vous vient à pécher, nous avons les défenseurs devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Alors cette prière est vraiment bien enracinée aussi dans les Écritures. Et Sainte Faustine se persuade rapidement de la puissance de cette prière. Et voilà un petit exemple de petit journal. Le lendemain, après-midi, en entrant dans la salle, j'ai vu une personne mourante et j'ai appris que l'agonie avait commencé pendant la nuit. Tout à coup, j'entendis dans mon âme une voix. Dis ce chapelet que je t'ai enseigné. J'ai couru chercher mon rosaire et je m'agenouillai près de l'agonisante et j'ai commencé avec toute l'ardeur de mon âme à dire ce chapelet. Soudain, le moribonde ouvrit les yeux. Elle me regarda et je n'eus pas le temps d'achever le chapelet qu'elle était morte dans une étrange paix. Je priai ardemment le Seigneur de tenir la promesse qu'il m'avait faite pour la récitation de ce chapelet. Le Seigneur me fit connaître que cette âme avait reçu la grâce que le Seigneur m'avait promise. Cette âme était la première qui ait obtenu la promesse du Seigneur. Alors, cette prière est très efficace. Et j'ai l'impression que Dieu le Père, il ne peut pas refuser notre prière si on parle, si on prie par
la douloureuse passion de son Fils. C'est le point sensible du cœur de Dieu. Voilà. Si on présente la passion de Jésus à Dieu le Père, son cœur est touché et il doit nous révéler sa miséricorde. Bon. Et comment dire les chapelets à la divine miséricorde? C'est très simple. On commence dans la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu, et après ces prières qui sont révélées à Sainte Faustine sur les gros grains, les grains de Notre Père. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et puis, sur les petits grains, les grains de Ave Maria, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et 5 fois, en répétant 5 fois, sur chaque dizaine, la même prière. Et pour terminer, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Après la prière de l'Angelus du 17 novembre 2013, le pape François distribue le chapelet à la miséricorde divine parmi les pèlerins sur la place Saint-Pierre. Je voudrais vous conseiller à tous un médicament, dit le pape François. Certains vont penser, le pape s'est fait pharmacien maintenant. C'est un médicament spirituel appelé miséricordine, une petite boîte de 59 grains entre cœurs. C'est un chapelet avec lequel on peut aussi prier le chapelet de la miséricorde. N'oubliez pas de la prendre parce qu'elle fait du bien au cœur. Alors, miséricordine du pape François remporte un grand succès. Il est produit en Pologne en nombreuses versions longues, y compris en français. Et chaque boîte de miséricordine contient un chapelet, une petite image de Jésus miséricordieux et une notice spirituelle sur laquelle on peut lire. Médicament spirituel qui fait arriver la miséricorde dans l'âme, à prendre dans un endroit calme, chambre ou l'église, de préférence à genoux, devant l'image contenue dans la boîte, en récitant les prières de la divine miséricorde. Durée de la prise, 7 minutes. Voilà. C'est pour ceux qui... voilà. De miséricordine. Voilà, mais ça c'est version polonaise. Voilà. Et dedans il y a le chapelet, l'image et une petite notice. Voilà. Miséricordine est disponible sans ordonnance dans les librairies catholiques aussi. En France, vous pouvez demander, je ne sais pas, la procure est déjà fermée, mais c'est possible de l'acheter aussi en France. Parce que j'ai vu. Et sur cette notice, on peut aussi lire effet positif, paix du cœur, joie extérieure et désir de répandre le bien, pas des effets secondaires indésirables, efficacité garantie par les paroles de Jésus. Bon, on peut maintenant parler de la 4e forme, l'ère de la miséricorde divine. Le 22 février 1931, Sainte Faustine écrit dans son journal à nouveau les paroles de Jésus. À 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi toute entière dans ma miséricorde, en l'adorant
et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Saint-Sacrement. Et si tu ne peux entrer dans la chapelle, plonge-toi dans la prière, là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. C'est très intéressant, mais par exemple aux Philippines, il y a déjà une coutume que les gens, ils commencent, tous les gens, même s'ils sont au boulot, ils prient à 3 heures, ils prient les chapelets à la miséricorde divine. C'est très intéressant. Et pourquoi 3 heures? 3 heures de l'après-midi, selon l'horloge contemporaine, correspondent à 9 heures selon l'horloge juive. Il s'agit de l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix. Cette heure est bien indiquée dans l'Évangile selon saint Marc. Quand arriva la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus poussant un grand cri, expira. Et dans la tradition monastique, 3 heures de l'après-midi est appelée none. Cette heure est conçue pour vénérer la mort de Jésus. 3 heures de l'après-midi est une heure à laquelle le cœur de Jésus reste ouvert comme la source de la miséricorde pour les pécheurs. Pour puiser de cette source, il suffit de méditer en silence la passion de Jésus chaque fois que nous entendons l'horloge sonner 3 heures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, les gens ils n'aiment pas beaucoup les clochers. Il y a beaucoup de clochers qui ne marchent pas. Mais pour nous souvenir, pour nous rappeler cette heure, nous pouvons mettre l'alarme sur notre portable. Et c'est ce que moi je fais personnellement. Bon. Et la 5e forme, la congrégation de la miséricorde divine. Le 30 juin 1935, Saint Faustin participe à la messe pendant laquelle Jésus lui demande de fonder une congrégation qui annoncera et implorera la miséricorde. Je désire qu'une telle congrégation existe. J'exige qu'elle soit fondée au plus tôt, et tu vas y vivre avec tes compagnes. Mon esprit sera la règle de votre vie, qui doit me prendre pour modèle, depuis la crèche jusqu'à l'agonie sur la croix. Pénètre mes mystères, et tu découvriras l'abîme de ma miséricorde envers les créatures, et mon insondable bonté, et tu les feras connaître au monde. Et peu à peu, Jésus lui fait connaître la règle et la mission de cette nouvelle congrégation. Cette congrégation de la miséricorde divine sera dans l'Église de Dieu comme une ruche dans un magnifique jardin. Cachée, silencieuse, le cerf, à l'instar des abeilles, vont travailler pour nourrir de miel les âmes du prochain. Et la cire brûlera pour la gloire de Dieu. Au début, Faustine pense qu'elle doit quitter sa congrégation pour une autre, mais Jésus exige qu'elle soit obéissante à son confesseur. Alors elle reste dans son couvent.
Finalement, elle n'a jamais connu cette congrégation. Après la mort de Saint Faustin, son message se répand partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses congrégations, communautés et associations catholiques qui s'identifient avec Saint Faustin. Quelques exemples. D'abord en Pologne, la congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux, une congrégation religieuse féminine polonaise fondée à Vilnius par les confesseurs de Saint Faustin. Bienheureux Père Michał Sopoćko, pour implorer la miséricorde divine pour le monde entier par l'image, les chapelets et la neuvaine à la miséricorde divine. On peut dire que cette congrégation elle est plus proche de celle de Faustin. Voilà, parce qu'elle a été fondée par les confesseurs de Saint Faustin. Mais il y a aussi l'autre, la communauté des moignales de la miséricorde divine. C'est une nouvelle congrégation religieuse polonaise fondée pour implorer la miséricorde divine pour le monde entier et en particulier pour les prêtres et religieux. Parce que Jésus il demande à Faustine qu'elle prie surtout pour les prêtres et pour les religieux. Ce sont eux ils portent les grandes responsabilités et à cause de ça, ils ont besoin plus de la miséricorde. Voilà. Et ce sont les moignons, c'est les petites congrégations. Mais en France, il y a aussi pas mal de choses. La Société des missionnaires de la miséricorde divine, une congrégation religieuse masculine française fondée par Père Fabrice Loiseau à Toulon pour proclamer la miséricorde par l'action, par l'adoration et par l'évangélisation, en particulier auprès des musulmans. Très intéressant. Mais c'est aussi encore une très petite congrégation. Les mouvements des serviteurs de la miséricorde divine, un mouvement laïque international au service de la miséricorde divine par les actes, par les paroles et par la prière, fondé par Monseigneur Marie de Montléon, évêque émérite de Meaux, à Vaux-les-Péniles. C'est en France, non? Et apostolat de la miséricorde divine, j'ai déjà parlé de cet apostolat, une congrégation catholique française fondée par le père Pallotin à Paris pour répandre le culte de la miséricorde divine par l'édition de petits journaux. Voilà. Voilà, c'est l'apostolat de la miséricorde divine qui s'occupe de l'édition de petits journaux de Saint Faustin. Et par la publication de la revue Les Messagères de la Miséricorde et par l'organisation des congrès, journées, études, prières, retraites. Tout ça sur la miséricorde. Et l'étincelle de la miséricorde divine, ça c'est très intéressant. Une initiative polonaise fondée par une communauté de renouveau charismatique à Łódź pour implorer la miséricorde pour le monde entier par la prière du chapelet dans les rues des villes du monde. Il y a le groupe de gens qui se promènent dans les villes, dans les rues de villes, grandes villes du monde, et ils prient les chapelets à la miséricorde divine. Ils prient pour leur ville. Peut-être on peut faire la même chose à Brest, je ne sais pas. Vous avez déjà beaucoup d'idées maintenant, après cette conférence. Et tout mais on peut demander, maintenant il y a beaucoup de congrégations, beaucoup de mouvements, on peut demander quelle est celle de Saint Faustin. Alors, toutes ces congrégations, communautés et associations représentent aujourd'hui un grand mouvement apostolique qu'on peut reconnaître comme une ruche dans les jardins de l'Église. Et chacun qui pratique la dévotion à la miséricorde divine peut être considéré comme un membre de ces mouvements qui forment dans l'Église une grande congrégation désirée par Jésus. Et par ces conférences et par la neuvaine à la miséricorde divine,
tout ça, ça révèle que cette congrégation de la Divine Miséricorde existe aussi à Brest. Parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui connaissent Sainte Faustine et qui prient les chapelets. Alors peut-être vous considérez aussi comme cette congrégation. Bon. À la fin de cette conférence, je vous propose une méditation silencieuse de l'image de Jésus miséricordieux, guidée par un texte de l'Évangile destiné à la fête de la miséricorde divine, cela veut dire pour le dimanche prochain. Méditation à la suite de Sainte Faustine. Et à la suite de Sainte Faustine, je vous propose de fixer le Seigneur comme elle, en silence. L'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. »